Auriez-vous un dernier mot pour conclure? Par un dernier mot, plusieurs choses que je voudrais traiter très très vite parce qu'on est en fin d'entretien. La Russie, il y a eu donc ce format 2+2, comme on dit, c'est un ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires de la Défense français qui se sont rendus à Moscou pour rencontrer leurs homologues. Donc, ministre des Affaires étrangères français, M. Le Drian, ministre des Armées françaises, Mme Parly, qui ont été reçus par leurs homologues, Sergueï Lavrov pour les Affaires étrangères et Shoigu pour la défense côté russe. La France semble faire un virage à 180 degrés, veut renouer d'excellentes relations avec la Russie. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, d'être invité pendant plus d'1 heure et quart sur RT France, que je remercie. J'invite toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par ce sujet à aller voir sur RT France les commentaires que nous avons faits, que j'ai faits sur cette chose-là. Le geste est bien, simplement. Moi, je n'y crois pas vraiment parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir à la fois entretenir les meilleures relations du monde avec la Russie et être dans l'Union européenne et l'article 42 du TUE complètement sous la tutelle de l'OTAN, dont l'objectif est justement de combattre la Russie. Donc cet âne de Buridan, vous savez, qui finit par mourir de soif et de faim parce qu'il ne sait pas choisir entre le sac de son et puis comment dirais-je, l'eau, l'abreuvoir avec de l'eau, et bien il finit par mourir et de soif et de faim. Il ne faudrait pas que la France en arrive à ce point. Deuxième sujet, on avait parlé, vous vous rappelez, M. Macron était monté au créneau pour donner des leçons à l'Amazonie, pour taper sur le gouvernement de Bolsonaro, le gouvernement brésilien, en s'indignant des incendies de forêt, de la déforestation en Amazonie. On apprend ces jours-ci qu'il y a des grands feux de forêt en Amazonie bolivienne, cette fois-ci, donc ce n'est plus Bolsonaro. C'est un phénomène structurel, les feux de forêt en Amazonie, comme d'ailleurs dans l'Afrique centrale. J'ai eu l'occasion d'expliquer, et je rappelle ici qu'il y a eu un très bon dossier qui a été fait par Jérôme Yanez, notre responsable des questions écologiques, qui montre que ces histoires de déforestation résultent notamment de l'agriculture hyper intensive et de la consommation de produits carnés dans les pays occidentaux, sans compter que nous avons beaucoup de chats. On ferait bien de balayer devant notre porte, puisque en France, nos forêts, également, maintenant, il y a 30% des forêts françaises qui sont plus vraiment des forêts, ils sont plutôt des plantations d'arbres de résineux, avec tous les inconvénients qui en découlent. Mais la nouvelle, c'est que l'on a appris que Bruno Le Maire, ministre des Finances, suite à des négociations assez confidentielles avec le gouvernement du Kazakhstan, le gouvernement kazakhstanais, à la capitale Astana, la nouvelle capitale qui a remplacé Alma-Ata, a obtenu du Kazakhstan la destruction de 382 hectares de forêt sur des terres qui sont riches en uranium et qui, justement, sur lesquelles les intérêts français font de la prospection, notamment pour notre Areva national, qui d'ailleurs, je crois, a changé de nom récemment. Donc voilà. Donc ceux qui donnent des leçons à la planète entière sur la déforestation, je rappelle que M. Macron est subrepticement favorable au projet de montagne d'or dans l'Amazonie guyanaise et M. Le Maire obtient la destruction de 382 hectares de forêt au Kazakhstan. C'est vraiment, vraiment, vraiment se moquer du monde. En conclusion, deux choses. Premièrement, je ferai vendredi soir à Cassis une petite conférence, une conférence d'1 heure et demie sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Je suis invité à Cassis dans les Bouches-du-Rhône par un conseiller municipal d'opposition qui m'invite. Il a une espèce de société philomatique de gens qui aiment l'histoire et donc qui m'a demandé de venir. J'ai accepté à condition qu'on ait un petit allotement. On est à 70 places pour des membres de l'UPR s'ils veulent venir. Et les places vont être chères. Non pas chères, c'est 5 € l'entrée, ça comprend un petit apéritif, mais cher parce que il risque très rapidement de ne pas y avoir de place. Le lendemain, je serai d'ailleurs au Pertuis pour une grande réunion publique où nous parlerons des municipales. Donc ça, c'est pour mon agenda personnel à très court terme. Et puis la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention des gens qui me regardent, c'est que nous allons avoir notre université d'automne, on l'avait déjà annoncé, c'est donc samedi 5 octobre
Vendredi 4 pour les membres du Bureau national et du Conseil national. Et puis pour le grand public, c'est l'ensemble du samedi 5 octobre et le dimanche matin où on aura une session spécialement réservée aux élections municipales où l'UPR va participer. Le 5, le matin, nous aurons une table ronde sur les questions de grands médias et de liberté de la presse. On a quelques difficultés à avoir des journalistes qui acceptent de venir, ce qui est assez savoureux, mais nous aurons quand même des journalistes qui seront là. Et puis l'après-midi, nous aurons une table ronde sur le Brexit, où nous aurons des amis britanniques. On a déjà plusieurs accords de personnes qui sont proches de l'UPR, qu'on a déjà invitées, notamment cette jeune députée, cette jeune femme qui est venue le 1er mai à Paris et qui fait partie du Brexit Party, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est une femme formidable. Nous avons, enfin je vous laisse, on va vous égrener petit à petit les participants à cette table ronde sur le Brexit. Ça sera suivi par le traditionnel discours du président de l'UPR, moi-même, le discours de rentrée, où je parlerai notamment de notre stratégie pour les élections municipales et où nous annoncerons une liste d'ailleurs des premières villes de plus de 10 000 habitants où nous présentons des listes. Et puis ça sera conclu par la traditionnelle tombola. Alors je dis tout ça. Pourquoi ? Parce que nous avons mis en ligne, maintenant depuis un peu plus de 24 heures, nous avons mis en ligne les formulaires d'adhésion. Enfin le processus d'adhésion, c'est en ligne sur notre site internet. C'est répété sur nos pages Facebook. Donc, si vous voulez faire partie de cette université d'automne 2019, qui, je crois, va être quand même assez passionnante, aussi bien le grand débat sur la démocratie dans les médias et comment les médias pourraient-ils favoriser la démocratie, et puis l'après-midi sur le Brexit, on aura quelques personnalités. Je vous suggère de vous précipiter pour faire vos réservations. Voilà. Et puis je rappelle bien sûr que l'un des intérêts tout à fait essentiels de ces universités qui vont se tenir cette année, comme c'était le cas l'année dernière et l'année d'avant, à Valère, en Indre-et-Loire, à côté de la Zèle-Rideau. Le dimanche après-midi, on ira visiter ensemble, ceux qui le souhaitent, les merveilleux jardins du château de Villandry, qui sont non loin. Eh bien, vous le savez, ces universités sont également le lieu, le moment privilégié pour se rencontrer. Il y aura probablement 1200 personnes comme l'année dernière. C'est le lieu privilégié pour se rencontrer, pour faire connaissance avec d'autres UPR venus d'autres régions de France ou de l'outre-mer ou même de l'étranger. C'est quand même le moment de nouer des amitiés, de prendre des contacts, éventuellement de rencontrer, si vous êtes un nouvel adhérent, de rencontrer votre délégué départemental, etc., de me rencontrer, puisque en général, je suis extrêmement occupé pendant cette université où il faut que je serre les mains et que je parle à beaucoup de gens. C'est normal. On est une communauté tout à fait chaleureuse, sympathique, et comme il faut que ça, non seulement que ça dure et que ça se développe. Bien entendu, on n'est pas obligé d'être adhérent à l'UPR pour venir à l'université. Si vous êtes adhérent à jour de cotisation, vous bénéficiez de tarifs privilégiés sur le droit d'entrée et sur les formules d'hébergement, enfin de restauration. Mais si vous avez parfaitement le droit de ne pas être adhérent, mais de venir voir un petit peu à quoi tout ceci ressemble. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez tous fait une bonne rentrée. Et puis, comme d'habitude, vive la République et vive la France.